le monde. Cette fois c'est une vidéo enregistrée, je n'ai pas voulu faire de live express, ce sera vidéo express. Tout simplement parce que si je vous fais des lives à chaque fois que j'ai une petite inspiration, une petite astuce à vous montrer, vous risqueriez d'avoir tout sur la même demi-journée, trop de vidéos d'un coup. Voilà, j'en profite quand j'ai du temps devant moi, que mon autre activité me laisse un peu de répit pour enregistrer ces petites vidéos. Aujourd'hui, ça va être une vidéo technique pour vous montrer comment je fais pour placer des lettres découpées là avec mes matrices de découpe, pour les positionner comme il faut sur une carte ou sur une étiquette. Là, je dois mettre le mot bravo sur cette petite étiquette. Donc, ce que je faisais régulièrement avant, je prends mon outil touche à tout, je positionnais mes lettres sur l'étiquette et à partir de ça, ça me permettait de voir à quel endroit j'allais les mettre, quel espacement il fallait prévoir, etc. Et après, je prenais une lettre après l'autre et je les collais et voilà, je faisais un petit peu au pif. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon tapis de coupe. Je vais positionner mes lettres sur une ligne. Je prends bien mon temps pour bien les positionner comme je veux. Alors là, l'avantage, c'est que voilà, je vais les mettre déjà un peu à la va-vite comme ça. Et puis après, je vais ajuster. Je vais faire en sorte que ce soit tout beau, tout nickel. Je vérifie l'espacement, etc. Si vous le faisiez directement coller sur la carte, vous n'auriez plus cette latitude pour bouger les lettres et ajuster vraiment comme vous le désirez. Voilà, quand ça me plaît au niveau espacement et inclinaison, etc., j'utilise du scotch de masquage. Vous savez, le scotch qu'on utilise pour quand on fait de la peinture et qu'on veut protéger ses fenêtres, ses boiseries, etc. Alors là, je prends du scotch de masquage de chantier. Après, vous savez, il existe les petits scotch, ce qu'on appelle les masking tape en anglais, qui sont décoratifs. Mais moi, tant qu'à faire, j'utilise celui-là. Je le prends suffisamment long. Et pour être sûr qu'il n'arrache pas mon papier quand je l'utilise, je vais tirer ma manche. Et je vais le passer une fois ou deux comme ça sur la manche de mon gilet ou sur un pantalon, un jean, etc. Il va être un peu moins collant et ça va me permettre de pouvoir retirer facilement ensuite le scotch. Donc là, je vais scotcher mon mot, pas jusqu'en haut, je laisse dépasser une partie des lettres. Donc là, je le fixe sur mon tapis et je vais aller appuyer sur chaque lettre pour que ça adhère bien. Ensuite, je récupère tout ça. Je vais mettre ma colle au dos. Et je vais pouvoir aller positionner sur mon étiquette. Donc là, une fois de plus, je me sers de mon quadrillage pour essayer d'être droite. Je mets l'étiquette bien droite. Et là, je vais pouvoir aller centrer où je veux. Donc là, je peux avoir le même espacement droite-gauche. Voilà, une fois que c'est positionné, je réappuie sur chacune de mes lettres. M'assurer que ça tienne bien. Et du coup, le fait de les voir dépasser en haut, même si mon masking tape, mon scotch de masquage est un peu translucide, j'aime bien quand même avoir une bonne visibilité. Et ça aide aussi quand on défait le scotch. Là, quand je l'enlève, je retiens la lettre. Comme ça, je suis vraiment sûre de ne pas la décoller. Ça me permet d'avoir de quoi retenir.
Et voilà, on a notre étiquette avec le mot bravo qui est tout droit, bien espacé, droite-gauche, etc. Bien centré sur mon étiquette. C'est tout joli, c'est tout propre et c'est une astuce qui ne coûte pas cher et qui est bien pratique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions ou à demander des astuces si vous avez des choses qui vous posent souci ou que vous avez envie d'approfondir. Je suis à votre disposition. À très bientôt. Salut, salut.